Je suis sûre que vous n'avez pas envie d'acheter un t-shirt à 10 € et que ce t-shirt a été fait par un esclave. Alors j'ai appris ce qui se passait avec les Ouïghours fin 2018, début 2019 et bien entendu j'étais scandalisée parce que je me disais qu'on avait dit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale plus jamais de camps d'internement de masse, plus jamais de génocide, plus jamais de persécution d'une personne parce qu'elle appartient à une religion ou à un groupe ethnique. Les camps de concentration reviennent et personne ne fait rien, ça devrait scandaliser tout le monde et pourtant la mobilisation à ce moment-là était assez faible. Alors aujourd'hui, il est très important que vous sachiez qu'il y a plus de 3 millions de Ouïghours qui sont enfermés dans des camps de concentration juste parce qu'ils sont Ouïghours, et juste parce qu'ils sont turcophones, et juste parce qu'ils sont musulmans. Il y a 800 000 enfants, plus de 800 000 enfants, et ça c'est les chiffres donnés par les Nations Unies, qui ont été arrachés de force à leurs parents qui sont encore vivants. Les enfants sont placés dans des orphelinats et endoctrinés pour qu'ils ne parlent que chinois, pour qu'ils ne croient pas en l'islam ou qu'ils ne soient pas turcophones et qu'ils rejettent et renient leurs parents ouïghours. Il y a des femmes qui ont été stérilisées pour empêcher les naissances et ça, c'est un caractère de génocide selon la Charte des Nations Unies parce que quand on entrave aux naissances, on entrave à la descendance. Et il faut savoir aussi la chose la plus choquante, c'est qu'il y a des champs de coton dans le Xinjiang et qu'il y a des esclaves ouïghours qui sont présents dans ces champs de coton pour récolter le coton, de la même façon que les esclaves africains étaient présents dans des champs de coton aux États-Unis ou dans d'autres pays qui pratiquaient l'esclavage. Tout ce que l'humanité, tout ce que l'Organisation des Nations Unies, tout ce que l'Union européenne ou les grandes institutions défendent et disent « Ah non, plus jamais c'est arrivé dans le passé, apprenons des leçons du passé, plus jamais », sachez que plus jamais est en train de se produire aujourd'hui. Je suis chargée de plaidoyer pour les droits de l'homme, c'est mon métier. La première chose que j'ai faite concrètement, c'était d'inviter Dilnur Reyhan, qui est ouïghour et qui est présidente de l'Institut du Ouïghour d'Europe, pour qu'elle vienne raconter son histoire en tant que femme militante. Ensuite, avec d'autres organisations, on a fait une vidéo où j'ai convié plus de 10 célébrités, blogueuses, ainsi que des députés européens et français pour qu'on parle des prélèvements forcés d'organes sur les Ouïghours et sur les prisonniers Falun Gong. Donc cette campagne a eu plus de 800 000 vues cumulées. Je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On participe à toutes les campagnes pour sensibiliser, on fait participer les abonnés, on leur demande de faire des vidéos ou des photos avec des hashtags Free Ouïghour ou hashtag Stop Génocide. On leur demande d'aller parler, d'aller commenter sous la page de Emmanuel Macron par exemple. Tout notre combat en fait, en tout cas moi depuis le début, depuis 2019, tout mon combat s'est mené sur les réseaux sociaux. Il faut aussi savoir que certains vêtements que vous portez aujourd'hui, que vous achetez chez Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, c'est peut-être un vêtement que vous avez payé 30 € ou 40 €, vous êtes content parce que vous trouvez que c'est beau et que c'est pas cher. Sachez que c'est une esclave ou un esclave ouïghour qui a fabriqué ce vêtement dans la douleur, dans la contrainte, dans l'enfermement. Donc, vous pouvez acheter des vêtements, mais achetez éthique, renseignez-vous. Il y a plusieurs pages Instagram comme Ouïghour News, il y a la page Instagram de Frédéric Dumas, il y a la page Instagram de Dilnur Reyhan, il y a ma page Instagram, il y a beaucoup de pages Instagram, beaucoup de sites internet qui vous informent en temps réel sur l'esclavage des Ouïghours. Prenez le temps d'aller voir, lisez, voyez ce qui se passe et consommez éthique. Je suis sûre que vous n'avez pas envie d'acheter un t-shirt à 10 € et que ce t-shirt a été fait par un esclave. Si vous boycottez et que 150 000 personnes boycottent derrière, ils vont le sentir. Ils vont sentir qu'il y a une baisse de consommation et ils vont réfléchir à 2 fois avant de dire ouvertement, comme Nike l'a fait,
comme beaucoup de marques l'ont fait, de dire ouvertement, nous, de toute façon, on ne peut pas arrêter de fabriquer en Chine. Il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde où vous pouvez fabriquer vos vêtements. Donc, montrez-leur que vous savez consommer éthique. C'est très, très important de boycotter. C'est très, très important de mettre son argent là où il le faut. Parce que je suis sûre que vous avez travaillé dur pour l'avoir, ou vos parents, ou votre époux, votre épouse. Ils ont tous travaillé dur pour pouvoir vous offrir cela. Donc, c'est très important de savoir où va son argent et à qui ça profite.